Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Une vie équilibrée, une chaîne qui est liée à notre page Facebook Une vie équilibrée et notre blog sur WordPress Une vie équilibrée. Alors, nous faisons cette vidéo d'abord pour vous expliquer le concept Une vie équilibrée, c'est quoi et qu'est-ce que nous faisons. Alors, Une vie équilibrée, c'est une page, un concept qui consiste à publier les pensées, les articles, beaucoup de choses en vue de donner des facilités des gens qui sont déséquilibrés sur un certain domaine dont nous allons vous expliquer, de trouver moyen d'être équilibré. Alors, d'où est venu ces concepts? Ces concepts est venu d'un constat que nous avions remarqué dans notre environnement. Et ces constats étaient dus, nous a permis plutôt de regrouper les personnes en trois catégories. Nous avons le premier groupe, le type des personnes, la catégorie des personnes qui sont professionnellement actifs, vraiment actifs, produisant de bons résultats et ayant un grand impact dans le niveau professionnel. Mais un constat malheureux, ce qu'on constate, que c'est dans ces groupes de personnes un déséquilibre au niveau de leur côté familial, côté ecclésiastique, c'est-à-dire ils n'ont pas assez du temps à donner pour le service de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ou de bien gérer leur famille. Un deuxième groupe de gens, c'est ceux qui sont ecclésiastiquement actifs, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire ils se donnent vraiment au service de Dieu. Ils ne sont pas des serviteurs à temps plein, mais juste des zélés pour Dieu, qui impactent, qui influencent le monde, la vie de l'Église, le service de l'Église. Mais parmi ces gens, il y a certains qui sont étudiants, mais on constate que leur vie académique, c'est vraiment déséquilibré et on ne sent pas de résultats vraiment dignes d'un enfant de Dieu. Ou s'il est lié à une vie professionnelle, on sent que sa vie professionnelle pas excellente et un peu, on ne le sent pas, on ne sent pas qu'il produit des bons résultats. Donc un déséquilibre. Il y a d'autres qui sont académiquement actifs, c'est-à-dire on le voit bosser, produire de bons résultats à l'université, des distinctions et autres, mais on le voit dans sa vie familiale, on ne sent pas son impact dans la vie de l'Église, on ne sent pas son impact, c'est-à-dire qu'il est focus sur un seul côté. Pourquoi nous le disons ainsi? Parce que nous savons que l'homme est tripartite, il est âme, corps et esprit, donc le penchant sur chaque domaine sur chaque domaine dont nous avons, ce qui implique la croissance de chaque partie que nous sommes. C'est en fonction du domaine lequel vous penchez que vous saurez quelle est la partie de votre personne évolue, grandit, devient mature et lequel ne grandit pas. Alors, sur ce, nous sommes dit, nous allons mettre en place, après ces constats, un blog, une page sur lequel nous allons publier des pensées, des réflexions, des articles pouvant aider ces personnes qui sont déséquilibrées à retrouver leur équilibre. Pourquoi retrouver leur équilibre? Parce que vous savez, lorsqu'on se penche sur un domaine, c'est vrai que c'est conseillé, lorsqu'on trouve notre point fort, qu'on se focalise, qu'on donne le maximum de nous-mêmes afin de marquer notre vie. Oui, c'est bien. Mais cela n'implique pas qu'il faudra négliger, être déséquilibré. Pourquoi? Lorsque on est professionnellement actif, on a beaucoup d'impact et on atteint le sommet, on n'aura plus rien à prouver. Et quand on n'a plus rien à prouver, toutes les choses que nous avions négligées, tous les domaines que nous avions négligés, va nous rattraper et on sera comme dans un manque de bonheur, un manque de joie d'une certaine façon. Alors pourtant, si on avait pris soin d'accorder du temps à ces autres domaines-là, on ne serait pas déséquilibré. Ces domaines-là ne pourront pas nous rapporter, nous impacter notre bonheur. Donc, nous ne demandons pas que de donner la même proportion de temps dans chaque domaine. Non. Si tu es professionnellement actif, c'est là où tu arrives à t'épanouir et bien t'épanouir. Qu'est-ce qu'il faut faire?
sur ton 100% du temps, tu t'es dit, ok, 70% de mon temps va dans le monde professionnel. Il y a il y a le 30% qui reste, je partage pour la famille et pour l'église. Pourquoi cela? Afin d'éviter que le domaine qui fait votre valeur ne puisse empiéter sur les autres domaines. C'est-à-dire avoir un temps pour chaque domaine de ta vie qui nourrit chaque partie de ton être, qui nourrit ton esprit, qui nourrit ton âme, qui nourrit ton corps. Donc c'est dans ce sens-là que nous voulons aider les personnes qui vont nous suivre. Ce sera des articles de pensée scientifique, biblique, liés à l'expérience du vécu quotidien. Donc, nous vous prions de rester connectés et vous ne serez pas déçus sur notre page Une vie équilibrée. À bientôt. Merci.